Sabbat exceptionnel, sabbat de la prière. Je vais vous inviter à vous asseoir. C'est maintenant le moment de louer notre Seigneur. Et je vais vous inviter à venir au pied de l'autel. Le Père, la bonne nouvelle, c'est que le Père, il a ses bras grands ouverts pour nous accueillir. Amen. Il nous fait grâce. C'est le prix du sang précieux que Jésus a payé sur la croix pour nous. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir voir au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang versé de Jésus-Christ. Laisse la terre, regrette tes erreurs. Sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie. Et descendre, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. et pour cela, nous devons nous réfugier dans la prière pour rester au pied de l'autel. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Amen. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Dans la prière, je suis tranquille.
je parle au Père dans les soucis, je prie encore, il me transforme et je prospère, car c'est lui qui, Oh oui, me rend plus fort. Oh oui, Dieu, tu es grand. Dieu, que tu es grand, et moi, je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi, je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, À vous. je suis. Oh oui, je suis en paix. Tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre, et tout mon être est satisfait. Amen. On voit qu'il y a des gens qui expérimentent la puissance de la prière ici. Nous allons continuer avec le numéro 365 de notre hymne et louange. Trop souvent je murmure, pourtant l'Éternel pourvoit. Trop souvent nous sommes impatients, pourtant l'Éternel pourvoit. Je ne veux plus me plaindre. Et la mer mugissante, soudain, obéissante, devant moi s'ouvrira. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. En
chanter les paroles du numéro 32 de notre hymne et louange. Grand Dieu, nous te bénissons, les strophes 1, 2, 3 et 5. Cinquième strophe, cinquième. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons entonner le chant qui précède le message. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, n'est-ce pas? Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose
Asseyons-nous. Vous avez du mal à trouver des moyens d'adorer? Cette puissante forme de culte a apporté paix et transformation à d'innombrables vies. Une chose que nous souhaitons tous, c'est de sentir cette puissance que Christ a promis à chacun. Mais il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Avons-nous du mal à trouver des moyens d'adorer? En ce matin, je peux vous dire qu'il y a une puissance. Et cette puissance s'appelle la prière. Pas de rendez-vous, pas de frais. C'est une connexion directe avec Dieu à tout moment et en tout lieu. Amen. En ce matin, je voudrais vous souhaiter à tous une bienvenue de la part de l'Éternel. Que chacun se sente à l'aise dans ce programme de réveil et réforme qui a commencé depuis ce matin, 8 heures, et qui continuera après le culte de 12h30 à 15h, où nous aurons un moment de méditation et un moment pour comprendre cette puissance de la prière. Avoir des prières courageuses dans tous les moments. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Si vous avez besoin de paix, de restauration, de guérison et d'une connexion plus profonde avec Dieu, qu'attendez-vous? Adoptez le pouvoir de la prière aujourd'hui même. C'est un beau rappel du pouvoir de la prière. Trop souvent, nous cherchons des solutions compliquées. Et moi le premier, des solutions compliquées à nos inquiétudes. Alors que Dieu, oui, Dieu nous offre un accès immédiat à sa présence. La prière n'a pas besoin d'être parfaite, ni éloquente. Je n'ai pas besoin de faire des études Bac+, pour pouvoir prier. Ceci est à la portée de tous en ce matin. Cette prière doit être seulement sincère. Jésus lui-même, il priait constamment, trouvant dans ce dialogue avec le Père force et direction. Et quand les disciples lui ont demandé cette question capitale, « Oui, dis-nous comment prier », il leur a donné un modèle simple et profond, le Notre Père. Peut-être que certains, en ce matin, hésitent à prier, pensant qu'ils ne savent pas comment faire ou qu'ils ne sont pas dignes. Mais en ce matin, je peux vous dire que Dieu ne cherche pas des paroles sophistiquées. Il cherche un cœur ouvert. Êtes-vous coupable de ne vous tourner vers la prière que lorsque vous avez épuisé toutes vos options? Il est facile, malheureusement, le plus souvent, de prendre l'habitude de ne prier que lorsque nous sommes à bout de nerfs. Mais que se passerait-il? Oui, que se passerait-il si nous faisons de la prière notre première ligne de défense plutôt que notre dernier recours? Lorsque nous prions, nous invitons Dieu à agir et à nous guider dans la bonne direction. Au lieu d'attendre d'être désespérés, de trouver une solution, commençons chaque journée, oui, chaque journée par la prière, en demandant à Dieu sa sagesse, en demandant à Dieu sa force pour faire face à tout ce qui se présente à nous au cours de la journée. Quand la prière devient une urgence oubliée,
souvent nous vivons ce cas-là. Sommes-nous coupables de nous tourner vers la prière que lorsque toutes les autres options ont été épuisées? Lorsque le sol se dérobe sous nos pieds? Que les murs se resserrent et que nous nous trouvons au bout du rouleau? Est-ce seulement à ce moment-là que nous nous souvenons de prier? Il est si facile, dans le tourbillon de la vie, de faire de la prière un dernier recours, un réflexe de secours, une bouée jetée quand la tempête est déjà bien avancée. Mais que se passerait-il, si au lieu d'attendre la tempête, nous levions les yeux vers le ciel, dès le lever du jour? Et si la prière devenait notre première ligne de défense, notre premier souffle, notre premier geste avant même de poser le pied hors du lit? Quand nous prions, nous faisons plus que parler. Nous ouvrons la porte à Dieu. Nous l'invitons à entrer dans nos pensées, nos décisions, nos luttes et nos espoirs. Nous lui donnons la première place. Nous l'invitons constamment à venir auprès de nous. Nous lui donnons cette première place, non pas parce que nous sommes à bout, mais parce que nous reconnaissons que c'est lui seul qui connaît le chemin, même lorsque tout semble être flou. Imaginez une journée commencer non dans la précipitation, mais dans la prière. Une journée où, avant même de faire face aux défis, avant même de s'occuper des enfants, avant même d'embrasser sa femme ou son mari, de demander à Dieu sa sagesse. Avant de rencontrer la tentation, demandons cette force par la prière. Avant d'agir, cherchons la volonté de Dieu. La prière n'est pas un plan de secours, c'est un mode de vie. Un dialogue constant, une dépendance volontaire, une communion joyeuse avec celui qui tient le monde et votre cœur dans sa main. Et si nous faisions ce choix aujourd'hui, choisir de prier d'abord, choisir de ne pas attendre la crise, choisir de commencer et de terminer chaque jour avec Dieu. Et c'est le thème et c'est le but du département Réveil et Réforme, afin que chaque membre, chaque disciple, chaque personne qui a décidé de suivre le Christ puisse mettre la prière à la première place. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si nous prenions le temps de mettre la prière à la première place, beaucoup de problèmes nous seront évités. Beaucoup de soucis au sein de la communauté seraient évités. Car nous aurons pris la décision de mettre Dieu à la première place. Malheureusement, le plus souvent, nous avons tendance à vouloir raconter tout à ceux qui nous entourent. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que nous oublions à adresser nos requêtes, nos supplications à qui de droit en premier. Lorsque nous entrons dans le processus de prière, nous découvrons que Dieu agit et nous donne de la sagesse. Nous avons l'exemple d'Issachar, qui comprenait les temps et savait ce qu'Israël devait faire. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour, est-ce que nous comprenons les temps que nous vivons aujourd'hui? La question que nous pouvons se demander,
Comment cela peut-il nous aider aujourd'hui à comprendre que la prière nous permette de comprendre les temps que nous vivons aujourd'hui? Comment pouvons-nous être comme Issachar? Ellen White nous dit dans le livre Expérience et enseignement chrétien ceci, que nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, à moins que nous n'oublions comment Dieu nous a guidés dans le passé. Nous avons fait tous ici l'expérience de la prière. Tout le monde peut témoigner les résultats positifs qu'il a réussi par la prière, qu'il a eu par la prière. Mais le plus souvent, dans notre fonctionnement, nous avons l'impression que nous donnons que la prière n'existe pas, que Dieu n'a jamais répondu à nos prières, et nous nous lamentons, nous murmurons constamment, alors que Dieu a fait de grandes choses pour nous. En ce matin, je voudrais vous dire, si les murmures arrivent à notre cerveau, prions pour chasser tout ceci. Trop souvent, je murmure. Trop souvent, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. La tribu d'Issachar est souvent décrite comme ayant une sagesse particulière dans la compréhension des temps et dans la capacité à discerner la bonne direction à suivre. Et la sœur Ulysse nous a lu dans 1 Chroniques 12, verset 32, ceci. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Cette capacité est précieuse, non seulement dans un contexte politique et militaire comme celui du roi David, mais aussi dans notre propre époque où nous devons naviguer entre fidélité à Dieu et adaptation aux réalités du monde moderne. Comprendre les temps, c'est un appel à la vigilance spirituelle. Être comme Issachar aujourd'hui signifie cultiver une sensibilité spirituelle qui nous permet de discerner les mouvements de l'histoire, les tendances culturelles et les défis de notre époque à la lumière de la parole de Dieu. Jésus lui-même a reproché aux chefs religieux de ne pas savoir discerner les signes des temps. Matthieu 16, verset 3. De même, nous sommes appelés à comprendre les défis spirituels qui se présentent à nous et à y répondre avec sagesse. Ellen White nous rappelle que la clé pour avancer avec confiance est de se souvenir de la manière dont Dieu nous a conduits dans le passé. Son avertissement est doux pour nous aujourd'hui. La mémoire du passé éclaire le présent. Dieu a guidé son peuple à travers des crises, à travers des réformes et des périodes d'épreuves. L'histoire de de la réforme protestante ou du développement du mouvement adventiste nous rappelle que Dieu ne nous abandonne pas. L'oubli entraîne l'égarement. Quand Israël oubliait l'intervention divine, il tombait dans l'idolâtrie et l'apostasie. De même aujourd'hui, perdre de vue notre héritage spirituel nous expose, malheureusement, au relativisme et au compromis. Comment aujourd'hui être comme Issachar? Le premier élément est étudier la parole de Dieu avec sérieux. Et je reprends ceci. Le premier élément est étudier la parole de Dieu avec sérieux. Il n'y a pas de secret. Lorsque je décide de ne pas passer du temps à l'étude de la parole de Dieu, je me mets en difficulté. La sagesse ne vient pas par hasard. Les fils d'Issachar avaient une intelligence des temps parce qu'ils observaient et analysaient les événements sous un prisme divin. De même, nous devons étudier la Bible pour comprendre comment les principes éternels de Dieu s'appliquent à nos défis contemporains. Priez pour la sagesse, priez pour le discernement.
Jacques 1, verset 5 nous dit ceci. Pardon. Et nous encourage dans ce sens à demander la sagesse à Dieu. Dans un monde où les informations nous submergent, il est essentiel de développer une vision spirituelle claire qui nous permette de distinguer l'essentiel de l'accessoire, le vrai du faux. Il est important de se rappeler l'histoire du peuple de Dieu. Notre foi est enracinée dans une histoire de délivrance et d'épreuves surmontées par la grâce divine. Se souvenir de la manière dont Dieu a agi dans notre vie personnelle, dans notre Église et dans l'histoire biblique renforce notre confiance pour l'avenir. Après avoir compris l'importance de l'étude de la parole de Dieu et entrer dans cette démarche avec sérieux, il est important que nous soyons des témoins engagés. Comprendre les temps ne sert à rien. Comprendre les prophéties ne sert à rien si cela ne nous pousse pas à l'action. Je peux passer du temps à étudier. Je peux passer du temps à discuter théologie. Mais si je n'entre pas dans l'action, tout ceci est inutile. Les fils d'Issachar savaient ce qu'Israël devait faire. Savons-nous ce que nous devons faire en tant qu'adventistes du 7e jour? Être fidèle ne signifie pas seulement prêcher, mais aussi agir avec sagesse, agir avec courage dans notre société. Comme Issachar, nous devons apprendre à discerner les temps en nous appuyant sur l'histoire de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un exercice simple. Ce n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un appel à être des serviteurs vigilants, à être des serviteurs enracinés dans la parole et engagés dans la mission. Dieu a conduit son peuple dans le passé et il nous guidera encore si nous restons attentifs à sa voix. Amen. Je vais vous inviter à prier de manière individuelle. Et surtout, n'oublions pas d'abandonner nos fardeaux à Dieu. Prions individuellement pendant 1 minute. Le chant que nous allons interpréter en ce matin s'intitule « Abandonne tes fardeaux ». Pauvreté vient assombrir ton cœur. Souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-le, laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur.
secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage t'affaiblit et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu, ton Père, aime exaucer la prière. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-le, laisse-le. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-le, laisse-le. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. La prière courageuse, c'est un engagement inébranlable, un engagement que nous devons tous prendre en ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous nous plongerons dans l'histoire inspirante de Daniel, un homme dont la vie de prière était si constante et audacieuse qu'elle l'a conduit face au lion. Nous découvrirons ensemble Daniel 6 pour comprendre comment sa communion avec Dieu l'a rendu inébranlable, oui, inébranlable dans l'épreuve. Daniel avait premièrement une habitude inébranlable de prier. Il priait constamment et Daniel 6, verset 10 nous révèle une réalité essentielle. Daniel avait une routine de prière bien ancrée. Malgré le décret du roi interdisant toute prière aux autres qu'aux monarques, Daniel, comme à son habitude, ouvrit ses fenêtres vers Jérusalem et pria. Et il ne pria pas une seule fois, il pria 3 fois par jour. Cette constance nous enseigne que la prière ne doit pas être circonstancielle, mais doit être une habitude inébranlable. Nous ne prions pas uniquement quand tout va bien et seulement dans l'épreuve, mais nous prions chaque jour avec fidélité. Deuxièmement, la prière comme acte de courage. Il aurait été facile, oui, facile pour Daniel de prier en secret, sans ouvrir ses fenêtres. Certains d'entre nous diront, mais Daniel, quand même, tu n'es pas obligé de montrer que tu pries. Le Seigneur te voit. Mais Daniel avait l'habitude de prier fenêtre ouverte. Pourquoi, à cause d'un décret, il ferait le contraire? Malheureusement, souvent, nous adoptons l'attitude contraire de Daniel. Daniel choisit la fidélité à Dieu plutôt que la compromission. Aujourd'hui, l'Éternel nous interpelle.
est-ce que tu m'es fidèle? Cette audace de Daniel nous rappelle que la prière est un acte de foi et de courage. Elle témoigne de notre confiance en un Dieu souverain, même lorsque les circonstances semblent menaçantes. Troisièmement, la foi de Daniel a été récompensée. Nous connaissons la suite de l'histoire. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Pourtant, Dieu envoie son ange fermer la gueule des fauves. Certains pourraient se dire, oui, mais Daniel va prier. Il se trouve, je dirais, en problème avec le décret qui est lancé. Et il sait que s'il désobéit au décret, ce qui va arriver. Mais il le fait quand même. Daniel n'avait aucune assurance que dans la fosse aux lions, que l'Éternel allait le délivrer. Mais il savait qu'il servait un Dieu juste. Et que si Dieu avait décidé qu'il devait mourir, à ce moment-là, il avait accepté. Mais Dieu avait décidé, avait un plan pour Daniel. Il fit ce miracle pour montrer au roi qu'il y a un Dieu au-dessus de ses décrets. Même lorsque nous faisons face à l'opposition ou au danger, nous pouvons être assurés que Dieu marche avec nous. Même si nous sentons que nos prières ne sont pas exaucées, nous avons la certitude que Dieu est avec nous car il sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Amen. Le plus souvent, nous nous décourageons. Mais Daniel, lui, il continua. Car il avait cette espérance. Et lorsque j'ai cette espérance, même si Dieu ne me répond pas tout de suite, ou même si j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas, je continue à prier car je sais le Dieu que je sers. Amen. En ce matin, j'ai 3 petites questions pour vous. Avons-nous une vie de prière régulière et constante comme Daniel? Sommes-nous prêts à rester fidèles dans la prière malgré les pressions du monde? Croyons-nous que Dieu peut nous délivrer même dans les situations les plus critiques? Oui, ces questions sont profondes et invitent à une introspection sincère. Elles nous amènent à examiner notre engagement dans la prière et notre confiance en Dieu face aux épreuves. Mais en ce matin, je voudrais vous dire, restons fermes dans la prière. Daniel est notre exemple. Dans un monde où les préoccupations quotidiennes et les distractions abondent, il est facile de reléguer la prière au second plan. Pourtant, l'histoire de Daniel nous rappelle l'importance d'une vie de prière constante et inébranlable. Prenons un moment pour répondre à ces questions. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Avons-nous une vie de prière régulière et constante comme Daniel? Oui, Daniel priait 3 fois par jour, quelles que soient les circonstances. Il ne voyait pas la prière comme une simple habitude, mais comme une nécessité vitale. Il ne priait pas seulement dans les moments de crise, mais aussi dans les instants ordinaires de la vie. Sommes-nous aussi disciplinés dans notre relation avec Dieu? Prenons-nous le temps chaque jour pour rechercher sa présence, non pas par obligation, mais par amour et besoin spirituel? Sommes-nous prêts à rester fidèles dans la prière, malgré les pressions du monde? Lorsque le roi Darius a promulgué un décret interdisant la prière à quiconque autre que lui, Daniel n'a pas hésité à aucun moment. Il a continué à prier son Dieu, comme il avait toujours fait. Aujourd'hui, nous ne faisons peut-être pas face à un décret royal, mais d'autres obstacles se dressent devant nous. Le manque de temps, les distractions incessantes, la peur du regard des autres, ou même les doutes qui nous assaillent. Malgré ces pressions, restons-nous fermes dans notre engagement spirituel?
Acceptons-nous de placer Dieu en priorité, même lorsque cela implique des sacrifices? Croyons-nous que Dieu peut nous délivrer, même dans les situations les plus critiques? Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, mais il a gardé confiance. Il savait que Dieu était capable de le sauver, et même s'il ne l'avait pas fait, il serait resté fidèle. Cette foi inébranlable nous interpelle lorsque nous traversons des épreuves. Avons-nous la même assurance en Dieu? Croyons-nous qu'il est souverain et que, quelles que soient les circonstances, il est à nos côtés? Un appel à l'engagement. L'histoire de Daniel est un puissant rappel que la prière n'est pas un simple rituel, mais une source de force, une source de paix et une source de fidélité. Aujourd'hui, choisissons de cultiver une vie de prière régulière, de rester ferme face aux épreuves et de placer notre confiance en Dieu en toutes choses. Prenons un engagement personnel en ce matin. Que rien ne puisse nous éloigner de cette communion précieuse avec notre Père Céleste. Que rien, les réseaux sociaux, le téléphone, la télévision, le temps, nous empêche d'avoir ce moment de prière avec Dieu. Que notre prière soit notre refuge, notre force et notre joie, aujourd'hui et chaque jour à venir. La prière courageuse de Daniel nous exhorte en ce matin à être des hommes et des femmes de prière inébranlables, quelles que soient les circonstances. Et nous enseigne que la fidélité à Dieu dépasse toute considération terrestre et qu'elle est la clé d'une vie fondée sur l'espérance et la confiance absolue. Face aux épreuves, face aux menaces, face aux adversités, puissions-nous suivre l'exemple de Daniel. Gardez nos regards tournés vers le Seigneur, sûr qu'il est notre refuge et notre délivrance. Que Dieu nous accorde en ce matin cette audace spirituelle et cette foi intrépide, afin que nous puissions nous aussi affronter nos lions avec assurance et paix. En ce matin, je vais vous inviter à vous lever et ensemble nous chanterons ce chant. Sainte cohorte, prêt à aller de l'avant, prêt à annoncer que Christ revient, prêt à expérimenter la puissance de la prière. L'Éternel nous interpelle en ce matin et il nous dit, mon enfant, je veux être ton guide constamment, afin que tu puisses proclamer ce message. Vive ce message des 3 anges. En ce matin, que nous puissions continuer à prier, certains que la main puissante de Dieu nous soutient constamment. Amen. Debout cette cohorte, soldats du roi des rois. Qui sont ces soldats? Seulement? Debout cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte.
ce matin, tu nous as promis des chants après les larmes. Nous avons cette assurance que tu es un Dieu rempli de bénédictions. Donne-nous cette force et ce courage de persévérer dans la prière jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur. Car nous avons cette espérance que tu reviennes nous chercher, Seigneur. Bénis-nous, que nous soyons toujours dans l'action et que nous puissions proclamer ce message des 3 anges et le vivre pleinement dans toutes nos actions, Seigneur. Bénis ton peuple en ce matin et que nous soyons pleinement bénis. Merci, Seigneur. Nous t'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Que Dieu te garde, qu'il marche avec toi, qu'il protège tes voies et que sa grâce remplisse ton cœur. Amen. Bonne fin de sabbat à tous. N'oublions pas qu'il y a jeûne et prière qui va commencer dans une demi-heure. Il y a des batailles qui se livrent à genoux. Quand les armes humaines ne peuvent plus rien pour nous, nous devons nous incliner devant Dieu, s'humilier, et sa force deviendra nôtre, et nous vivrons en harmonie avec lui. Il y a des batailles qui se livrent à genoux.
y a des victoires qui s'obtiennent à genoux. Quand les larmes et les cris n'ont rien pu faire pour nous, ayant-nous eu-t-il choix de tout abandonner à celui qui pour nous a déjà tout gagné. Éternel, ta présence nous fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai. Consterné, je t'adore. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai. Consterné, je